Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Vous croyez en cela? Vous croyez que nous, en vous disant que Dieu bénisse chacun d'entre vous, vous êtes bénis, vous croyez en cela? Si vous croyez, c'est-à-dire vous dites Amen et vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous dites non. Point, c'est fini. Donc, qui croit reçoit. Qui ne croit pas ne reçoit pas. Dieu est ainsi. Il fait toutes choses nouvelles dans la vie de ceux qui croient en lui. Ceux qui croient. Et parce qu'ils croient, ils sont fermes, s'affermissent, ils sacrifient le propre ego afin que Dieu soit sanctifié dans leur vie. Voyez, faites attention. Quelqu'un a dit, pasteur, comment c'est cette chose, Église, religion, Jésus, juif, comment est-ce que cela fonctionne? Le pasteur a dit à la personne avec sagesse, faites attention, Dieu n'est pas intéressé dans votre religiosité. Dieu n'est pas venu au monde pour sauver la religion. Dieu est venu au monde pour sauver votre âme. Comment va votre âme? Comment êtes-vous dans ces derniers temps? Quand le pasteur a dit que Dieu était venu pour sauver son âme, elle a compris. Elle a compris. Pourquoi? Parce qu'elle était une créature profondément triste, abattue, malheureuse. Bien qu'elle avait un mariage, une maison, le pain quotidien, rien ne lui manquait, mais son âme était profondément malade, infirme. Et elle, la pauvre, par manque de discernement spirituel, elle pensait qu'elle devait être religieuse, qu'elle devait faire ceci, cela, accomplir des obligations, rien de tout cela. D'abord, prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme. Votre âme est malade, infirme, vous devez la guérir. Mais comment vais-je la guérir? Vous n'allez pas la guérir. Qui guérit, c'est Dieu. Mais pour qu'il puisse la guérir, il faut qu'il y ait un accord entre vous et lui. Vous devez accepter, vous soumettre. Quand une personne a une maladie, une infirmité, qu'elle va chez le médecin examine les examens et dit « Votre maladie, c'est ceci, votre problème, c'est cela, etc. » Vous allez faire un traitement. Le traitement est difficile, il est compliqué, mais il guérit. Vous allez devoir sacrifier, mais il guérit. C'est difficile, mais vous ne voulez pas être guéri. Vous ne voulez pas la guérison de votre corps. Donc, vous devez vous soumettre au traitement. Donc, le médecin dit, il faut faire ceci, cela, et la personne se soumet. Elle accepte. Elle adhère. Avec humilité. Humilité. Tout ce que le médecin lui dit, elle dit Amen, elle accepte et elle exécute. Parce qu'elle veut la guérison de son corps. En relation à l'âme, mes amis, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de scientifique, aucun sage
qui puisse guérir l'âme de quelqu'un. Personne ne peut guérir l'âme, Dieu seul. Et en réalité, Dieu ne guérit même pas l'âme. Il donne une âme nouvelle. C'est ce qu'il fait. Il dit, voyez ce qu'il dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau, c'est une âme nouvelle. Je vous donnerai un cœur nouveau, une âme nouvelle, et je mettrai en vous un esprit nouveau, une nouvelle intelligence, une vision mienne. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez ce que veut dire un cœur de pierre quand Dieu parle d'enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair? Le cœur de pierre, c'est le cœur entêté, c'est le cœur borné. Avez-vous déjà vu, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de voir l'âne. L'âne, lorsqu'il est têtu, lorsqu'il s'obstine, personne ne l'enlève de là où il est. Il n'y a pas de fouet, il n'y a rien. Rien ne va l'enlever de là, parce qu'il est têtu. Quel animal têtu qu'est une mule. Quand la mule reste sur place, vous devez y aller avec tendresse, enfin. Vous devez passer de l'huile sur les mains pour contourner cet entêtement. Ainsi le cœur têtu, ce cœur obstiné, il n'accepte pas. Il pense ceci, il pense cela et encore ça. Ah, mais je pense ceci. Le cœur têtu est ainsi. Il pense qu'il pense correct et il souffre. Vous souffrez. Vous qui me regardez en ce moment, vous êtes en train de souffrir. Vous priez Dieu, vous priez, vous vous levez à l'aurore pour parler à Dieu. En ce moment, vous vous préparez pour entrer en prière. Très bien. Mais si vous êtes têtu à insister dans ce que vous pensez qui est correct, que c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire vous voulez imposer votre volonté à la volonté de Dieu. Vous voulez mettre votre volonté au-dessus de celle de Dieu. Ça ne marche pas. Rien ne va arriver parce que, ou plutôt, non, au pire, vous allez continuer à souffrir et chaque fois plus, ça va s'ajouter. La souffrance s'accumule parce que la souffrance de la personne est dans l'âme. Les personnes ne se rendent pas compte que leur souffrance est dans l'âme, notre souffrance. L'angoisse, la tristesse, la joie, la colère, tout se passe dans l'âme. La saveur de la nourriture se passe dans l'âme. Les oreilles sont l'entrée d'informations pour répondre aux besoins de l'âme. Le nez pour sentir. L'âme utilise les narines, le nez pour sentir le parfum ou la mauvaise odeur. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. À travers les yeux, les convoitises entrent, toutes concernent l'âme. Les 5 sens sont de l'âme. Ils ne sont pas du corps physique, parce que quand la personne meurt,
l'âme décolle du corps et le corps ne sent rien. Vous pouvez faire du corps ce que vous voulez, il ne va rien faire, il ne va pas réagir parce qu'il n'a pas d'âme. C'est l'âme qui souffre, mes amis. Vous souffrez dans la vie sentimentale, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est votre âme. Vous souffrez de problèmes de santé, c'est l'âme. Vous souffrez de la rébellion des enfants, c'est l'âme. Vous souffrez parce que vous avez été trahi, c'est l'âme. Tout, c'est l'âme qui souffre. Tout, c'est l'âme qui souffre. Pensez avec moi, vous avez perdu votre emploi, c'est l'âme qui souffre. Il manque de l'argent, c'est l'âme qui souffre. Bien sûr que le corps s'alimente, mais c'est l'âme qui lui donne faim. Saviez-vous cela? C'est le corps qui a soif, c'est l'âme qui donne la soif. Parce que le corps a besoin d'eau. Donc, mes amis, l'âme est le centre de la vie, le centre des émotions. C'est le centre où la personne souffre ou est heureuse. Voulez-vous être heureux? Prenez soin de votre âme. Vous pouvez tout avoir dans ce monde, tout. Comme vous voyez des artistes, des joueurs célèbres, des personnalités célèbres, des leaders politiques, vous les voyez ostenter des richesses, etc. Et parfois vous entendez dire, oh, tel s'est suicidé. Mais comment? L'âme était à ses limites et ne voulait plus vivre dans ce corps. Elle voulait que le corps sorte d'elle. Et cette âme va continuer à vivre. Sauf que dans un endroit de tourment éternel, il n'y a pas d'issue, de solution. Vous ne pouvez avoir votre âme sauvée que lorsque vous utilisez votre tête, qui est l'esprit, qui pense, raisonne, pèse, évalue, et alors obéit à la parole de Dieu. Donc, mes amis, faites attention. Ça ne sert à rien d'avoir le succès que vous avez, que vous voulez. Si votre âme est malade, infirme, Dieu seul peut la guérir. Et Dieu nous donne la foi, il nous donne sa parole pour que sa parole vienne remplir notre pensée, notre intellect de foi, pour qu'alors nous venions donner la direction à notre âme, pour qu'elle se soumette à la parole de Dieu. Et quand l'âme se soumet à la parole de Dieu, le corps remercie, l'âme reste heureuse. C'est pour cela que Dieu promet un nouveau cœur. Nous ne sommes pas là traitant de religion, de doctrine. Nous traitons de la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu, seulement. Les pensées que nous amenons ici sont tous inclus dans les Écritures saintes. Je vous donnerai un nouveau cœur, c'est ce que Dieu promet. C'est ce que Dieu promet. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est-à-dire, avez-vous déjà pensé avoir un cœur nouveau? Battant en accord avec le cœur de Dieu. Avez-vous déjà pensé à avoir un esprit nouveau? Un esprit qui entend la voix de l'Esprit de Dieu, qui répond, qui se soumet à la parole de Dieu. Avez-vous déjà pensé? Maintenant, tant que ce cœur de pierre n'est pas enlevé, c'est-à-dire ce cœur têtu, ce cœur mule, c'est un cœur mule, têtu, obstiné. Tant que ce cœur n'est pas enlevé, ce cœur mauvais, la personne ne peut pas être heureuse. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur têtu, et je vous donnerai un cœur de chair.
c'est-à-dire un cœur soumis, humble, fragile, mais fort en même temps. Parce que c'est un cœur obéissant. Voulez-vous être heureux, mes amis? Des connaissances théologiques. Je suis fatigué de voir des personnes de la théologie, des célébrités, des personnes importantes dans ce monde qui disent des tas de bêtises. Ils ont des tas de diplômes, mais ne disent que des bêtises. Parce que l'âme est malade, et chaque fois plus malade. Dieu seul guérit l'âme. En réalité, il ne guérit pas le cœur. Il donne un nouveau cœur. Parce que le cœur est trompeur. Le cœur est perverse. Le cœur est mauvais. C'est lui qui nous fait mal nous marier, décider de manière erronée. C'est lui qui nous fait avoir des intentions pour les choses mauvaises, erronées. C'est le cœur qui vit, qui aime le péché. C'est le cœur. Ça ne sert à rien. Vous pouvez être une personne, un individu qui a 1000 femmes. Vous serez malheureux. Vous pouvez être une femme qui a 1000 hommes. Vous serez malheureuse. Vous pouvez être une personne qui prend n'importe quelle option sexuelle que vous voulez, vous serez malheureux tant que vous n'aurez pas un nouveau cœur. Et Dieu vous donne gratuitement. Vous n'avez rien à payer, ni même un centime. Il vous donne un cœur nouveau, mais le coût, c'est de lui donner le vieux cœur. Et c'est là où est la difficulté, car vous ne voulez pas renoncer à vos volontés. Vous ne voulez pas renoncer à vos désirs. Vous ne voulez pas renoncer à vos péchés. Vous ne voulez pas renoncer à votre vie erronée. Vous voulez continuer dans la vie erronée, mais vous voulez un cœur nouveau, ça ne marche pas. C'est pas possible. Pour avoir un cœur nouveau, vous devez vous incliner votre cœur vers la parole de Dieu. Et lui écouter, obéir, être humble. Vous allez voir comme vous serez guéri. C'est ainsi qu'il se passe entre le patient et le médecin. Tant que le patient est semblable à une mule, le médecin ne peut pas aider. Mais si le patient est humble pour adhérer, pour se soumettre à la parole du médecin, alors le médecin peut l'aider. Il n'est pas Dieu, mais il peut l'aider avec sa science. Donc, mes amis, sachez cela. Le problème n'est pas dans votre extérieur. Votre problème n'est pas dans l'extérieur. Votre problème est dans l'intérieur. C'est votre âme. Ayez votre âme guérie, ou plutôt une nouvelle âme, un nouveau cœur, et vous serez une personne heureuse. Et là, vous ne dépendrez ni de choses, ni de personnes. Vous ne dépendrez pas de richesses, ni des autres. Vous n'allez dépendre de personne. Vous n'allez pas dépendre de l'amour d'une personne, de père, de mère, d'enfant. Vous n'allez dépendre de personne. Vous allez dépendre de l'amour de Dieu. Il va être votre paille, votre père, et vous allez vivre dans sa dépendance. Vous serez heureux même en étant seul. Vous serez riche même n'ayant rien. Vous serez puissamment heureux, même face à ce monde malheureux. Mais tout cela dépend de votre cœur. Livré, humble, rendu
au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Et renier ou accepter, se soumettre, est une décision de la tête. Ce n'est pas si vous sentez ou non, c'est une question personnelle. C'est une option personnelle. Vous acceptez de vous soumettre. Jésus vous donne le nouveau cœur. Que Dieu vous bénisse et à demain. Demain, comme cela se produit chaque mois, nous aurons un jour dédié à la prière, à la clameur, à l'orientation. Notre effort de l'Église universelle dans le monde entier en faveur des personnes qui ont une dépression. Donc vous qui êtes de Dieu, vous qui avez déjà eu une dépression, vous savez ce qu'est cette souffrance et vous voulez aider d'autres personnes. Amenez une personne dépressive. Faites-lui une faveur, rendez-lui un service. Utilisez votre automobile pour aller la chercher, où qu'elle soit, parce que la personne dépressive, parfois ne veut ni même sortir de la chambre. Et vous qui êtes de Dieu, vous allez être persévérant, vous allez frapper à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et Dieu va vous aider à emmener cette créature vers l'église demain, dans n'importe quelle église universelle. Le parking est gratuit, tout est gratuit. La prière est gratuite, tout est gratuit. Gratuitement. Dieu nous donne gratuitement ce qu'il a à offrir. Et c'est là où est peut-être la difficulté, parce que les personnes ne croient pas dans cette gratuité. Elles ne croient pas dans cette grâce de Dieu. Mais qui croit, reçoit. Qui ne croit pas, patience. Demain, la vie en couleur, le travail en faveur des personnes qui ont la dépression. S'il vous plaît, emmenez quelqu'un que vous connaissez. Et si vous êtes l'une de ces personnes, allez avec soif, car Dieu va changer cette situation qui est là. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.